Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un événement spécial qui se déroulera le dimanche 26 mai 2024 de 10h à 17h30. Mais avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est la biodanza et la sophrologie pour celles et ceux qui pourraient ne pas être familiers avec ces pratiques. Alors, la biodanza est une méthode de développement personnel qui utilise la musique, le mouvement et les interactions sociales pour favoriser la connexion avec soi-même et avec les autres. C'est une invitation à explorer nos émotions, à libérer notre expression corporelle et à renforcer nos liens affectifs. La biodanza a été développée par le psychologue et anthropologue chilien Rolando Toro dans les années 60. Mais pour comprendre pleinement l'origine de cette pratique, nous devons remonter un peu plus loin dans le passé à la jeunesse de Toro et à ses influences. Alors, Rolando Toro est né en 1924 au Chili, dans une famille imprégnée de spiritualité et d'une grande ouverture d'esprit. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par l'étude de l'homme, de la culture, de la nature humaine. Il a étudié la philosophie, la psychologie et la médecine, ce qui l'a conduit à une carrière multidisciplinaire et à des recherches approfondies sur le comportement humain. Dans les années 50, alors, il travaille comme psychologue dans un hôpital psychiatrique à Santiago et Rolando Toro commence alors à explorer les effets de différentes formes d'expression artistique sur le bien-être émotionnel de ses patients. Et c'est là qu'il a commencé à expérimenter avec la danse, la musique et le mouvement en tant qu'outil thérapeutique. Et cependant, ce n'est qu'au cours des années 60 que la biodanza a réellement pris forme. Influencé par ses recherches et ses expériences, Toro a commencé à développer un système complet de développement humain basé sur la stimulation des potentiels innés de chaque individu. Le terme biodanza lui-même est une combinaison de deux mots, bio qui fait référence à la vie et danza qui signifie danse en espagnol. Alors, la biodanza peut être littéralement traduite par danse de la vie. Cette appellation reflète parfaitement l'essence de la pratique qui vise à revitaliser et à réintégrer les aspects les plus authentiques de notre être. Elle s'est répandue dans les années 70 grâce aux efforts de Rolando Toro pour former des instructeurs et pour diffuser sa vision de l'expérience humaine. Aujourd'hui, elle est pratiquée dans plus de 50 pays, dans des contextes aussi divers que les écoles, les entreprises, les hôpitaux, les centres communautaires et même les prisons. Ce qui rend la biodanza unique, c'est qu'elle ne se limite pas à une simple activité de danse ou de mouvement. Elle est vraiment conçue comme une invitation à vivre pleinement, à se connecter avec soi-même et avec les autres, à exprimer sa créativité, sa joie de vivre. En ce sens, la biodanza va bien au-delà d'une simple thérapie ou d'un loisir ou d'une véritable philosophie de vie. On appelle une séance de biodanza une vivencia. On l'appelle aussi en sophrologie une vivencia quand on fait une séance de sophrologie. Donc on retrouve vraiment des similarités entre les deux pratiques. Et vraiment, je vous invite à venir à cette journée parce que c'est assez exceptionnel de pouvoir lier les deux pratiques, les deux techniques en fait. La sophrologie, elle, c'est une technique plutôt de relaxation qui combine des exercices de respiration, de visualisation et de détente musculaire dans des postures plutôt assises ou légèrement allongées si on le souhaite, en tout cas dans une posture d'adaptabilité de la personne. La sophrologie est là essentiellement pour gérer le stress, améliorer la concentration, à développer un sentiment de bien-être global et être autonome de sa propre capacité à gérer son stress. La sophrologie tient ses racines et trouve ses racines dans le grec ancien, sos, harmonie, phrène, esprit et logos, science. Elle a été développée aussi par un neuropsychiatre colombien, Alfonso Caicedo, dans les années 60. Et le parcours de Alfonso Caicedo, personnel et professionnel, a été marqué par des influences variées qui ont contribué donc à la création de cette méthode de développement personnel, de relaxation, de nouvelles hygiènes de vie, je dirais même.
Caicedo est né en 1932 à Bogota, en Colombie, dans une famille de médecins, et dès son plus jeune âge, il est fasciné par la psyché humaine et la manière dont elle interagit avec le corps et avec l'esprit. Après avoir obtenu son diplôme de médecine, il a poursuivi ses études en psychiatrie, en neurologie et en psychothérapie. Et c'est au cours de ses études en psychiatrie et en neurologie à l'Université de Madrid, en Espagne, que Caicedo a commencé à explorer les techniques de relaxation et de méditation orientale, telles que le yoga et le zen, mais aussi des méthodes de suggestion hypnotique occidentale. Il a aussi également étudié des travaux des grands penseurs comme Carl Jung, Sigmund Freud, ainsi que les traditions philosophiques et spirituelles du monde entier, et également la phénoménologie qui est très importante en sophrologie. Fort de toutes ces influences, Caicedo a commencé à développer sa propre approche de la relaxation et du bien-être, qu'il a finalement baptisée sophrologie en 1960. La sophrologie se base donc sur un ensemble de techniques simples, accessibles à tous, telles que la respiration, la relaxation, le lâcher-prise, le relâchement musculaire, la visualisation, mais pas que ça aussi. Elle vise aussi à favoriser un état de conscience modifié qui est propice à la détente et à la réduction du stress. L'objectif de la sophrologie, c'est de développer une conscience harmonieuse, c'est-à-dire un état dans lequel l'individu est pleinement conscient de lui-même, de son environnement, de tout ce qui l'entoure, tout en étant détendu et centré sur lui-même. Cette conscience harmonieuse, cette conscience sophronique, est considérée comme un moyen puissant de cultiver un sentiment de bien-être global et de renforcer ses propres ressources, les ressources internes de chacun, pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Alors aussi, la sophrologie s'est répandue à travers l'Europe, mais ça reste quand même une technique assez jeune, comparativement à l'hypnose, qui a 200 ans, la sophrologie n'a que 60 ans. Elle est utilisée dans divers contextes, évidemment la gestion du stress, nous l'avons déjà dit, mais aussi la préparation mentale des sportifs de haut niveau, ou la préparation à l'accouchement, la gestion de la douleur aussi, les acouphènes, mais aussi les traitements des troubles anxieux, dépressifs, etc. Ce qui rend la sophrologie si unique, comme la biodanza, c'est qu'elle offre une approche holistique de la santé et du bien-être, en intégrant des dimensions physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles de chacun, de votre personne. Elle encourage chacun donc à devenir l'architecte de son propre bien-être, en cultivant une relation harmonieuse avec soi-même et avec le monde qui l'entoure. Voilà, la sophrologie, c'est bien plus aussi qu'une technique de relaxation, c'est aussi une philosophie de vie qui vous invite à cultiver une conscience harmonieuse, à vivre pleinement le moment présent, positivement, et à embrasser la richesse de notre être intérieur. Cette approche globale, holistique, est intégrative. Elle continue à inspirer aussi des millions de personnes à travers le monde pour trouver l'équilibre, la détente, l'épanouissement dans notre propre vie quotidienne. Ces deux approches mettent l'accent sur l'intégration du corps et de l'esprit. Rolando Toro, avec la biodanza, utilise le mouvement corporel, la musique et les interactions sociales pour favoriser une plus grande conscience de soi, une connexion profonde avec les autres. De même, Alfonso Caicedo, avec la sophrologie, combine la relaxation physique, la respiration, la visualisation, pour atteindre un état de conscience modifié, à la détente et au bien-être mental. Ces deux approches visent à favoriser le développement de votre personne, de votre identité, de votre être. Elles favorisent aussi votre bien-être global. La biodanza et la sophrologie ne se contentent pas de traiter des symptômes individuels, mais cherchent vraiment à cultiver un état de santé, d'équilibre global, holistique, à tous les niveaux de votre être, aussi bien physique, corporel, mental, votre esprit, émotionnel avec vos émotions, même spirituel. Et là, tant la biodanza que la sophrologie ont évolué
à partir d'une base scientifique solide et ont été influencés par des disciplines variées telles que la psychologie, la neurologie et la philosophie. Rolando Toro et Alfonso Caicedo étaient tous deux des chercheurs et des professionnels de la santé qui ont intégré des connaissances provenant de divers domaines pour créer des approches novatrices et efficaces en matière de développement personnel et de bien-être. Enfin, ces deux approches mettent l'accent sur l'expérience directe et le vécu individuel. Dans la biodenza comme dans la sophrologie, l'importance est accordée à la personne elle-même et à son expérience subjective, interoceptive, proprioceptive. C'est par l'exploration personnelle et la pratique régulière que chacun peut véritablement intégrer les bénéfices de ces approches et favoriser sa croissance individuelle et personnelle. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir découvrir cette journée exceptionnelle qui aura lieu le 26 mai prochain, afin de partager des valeurs communes telles que l'intégration de votre corps, de votre esprit, la promotion de votre bien-être global et l'importance de votre propre expérience individuelle que nous pourrons partager ensemble. Ensemble, nous pourrons, avec ces deux outils précieux, développer complètement votre potentiel et cultiver une joie et une vie plus épanouissante et équilibrée. Voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire. Si vous êtes prêts à nous rejoindre pour cette journée enrichissante, je vous encourage à réserver votre place maintenant. L'événement aura lieu donc le 26 mai de 10h à 17h30 à la Maison de la Danse d'Avrier, chemin des Martyrs. Bon, c'est pas très joli comme nom, mais en tout cas, c'est une magnifique salle avec un parquet. La participation est de 50 €, ce qui est vraiment peu cher pour une journée entière. Vous venez avec votre pique-nique et nous partageons le repas tous ensemble, en extérieur, sur la nature. Vous pouvez venir en famille, seul, accompagné. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais mettre en lien et en dessous le descriptif. Vous pourrez me contacter et contacter soit mon site internet. À très bientôt!